bonsoir et bienvenue sur TV7 pour vivre en direct la 13e journée de National 2 Groupe A et dernière de l'année en championnat qui oppose les Girondins de Bordeaux Football Club au Football Club de Montlouis-sur-Loire. C'est au stade de la Vallée du Cher de Tours et à nos côtés notre consultant au cœur marine et blanc, Hervé Bunier. Bonsoir Hervé, comment allez-vous? Dans le vestiaire, juste avant le coup d'envoi, tu dis à Zach, après sa causerie, c'est là qu'on brille. Tu vois? Bon, je président. C'est là qu'on brille. Exact. C'est le moment. Ça veut dire quoi? Voilà. Alors, ce que je dis à Zach dans le vestiaire à ce moment-là, en fait, c'est il y a des moments de vie qui sont des révélateurs. Et se confronter aux Girondins de Bordeaux, même si c'est une équipe de National 2, ils arrivaient chez nous avec l'objectif de battre leur record de victoires consécutives. Ils étaient à 11 et ils voulaient glaner la 12e. J'espère que ça ira beaucoup mieux à la fin de cette rencontre avec, bien sûr, comme d'habitude, une victoire bordelaise. À la fin de cette rencontre avec, bien sûr, comme d'habitude, une victoire bordelaise. Comme d'habitude, une victoire bordelaise. Mais en fait, même si on était le plus petit budget, parce ils ont près de 7 millions, ou un peu plus de 7 millions, donc 10 fois moins de budget. Pour avoir plus de précision, on a très exactement 680 000 € de budget, là où la moyenne en National 2 est à 1,2 million. Donc c'est dans ces moments-là où il faut briller, dans le sens où, pas briller juste pour faire lever les foules, mais vraiment pour se dire on n'a pas eu de complexe, même s'ils étaient annoncés grands favoris. On n'a pas lâché. Et le coach le dit dans sa causerie d'après-match, il y a quelques semaines, quelques mois, c'était un match qu'on perdait dans les 10 dernières minutes. Mais encore une fois, ce match-là, il y a 2-3 mois, on l'aurait perdu. Okay, donc voilà, franchement, vous avez fait un gros match. J'aime pas dire ça dans les matchs nuls. Et là, même si Bordeaux revient fort, parce qu'après, on est un peu dans le dur. Chamal va-t-il enrouler? Chamal qui enroule. L'égalisation aussi, Chamal, peut-être de Mathieu Villette qui a touché ce ballon dernier. À moins que ce soit un joueur La tribu Chamal. de Montlouis, ouais. Si c'est la tribu, c'est que... Et ben on ne l'a pas perdu ce match. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un moment donné où les joueurs ont adhéré aussi à la vision que le coach leur a lancée en tout début de match. On joue notre jeu. Si on joue notre jeu, on va les taper. Les joueurs qui rentrent dans la mentale, on performe. Les joueurs qui sont sur le terrain, on représente le club. Je viens de faire des choix. On est 16. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Par contre, vous devez assumer. Vous devez assumer tous. C'est de la National 2, hein. C'est pas de la Ligue 1, c'est de la N2. Ok les gars, bon match. Et donc c'est pour ça que je lui ai dit cette petite phrase-là. Bon, 200%. Ouais, ok, nickel. 200%. C'est bon, allez. Vidic, je vais prendre qu'un central sur le banc. D'accord? Ok? Mohamed peut continuer. Si c'était pas Momo, c'était toi. Ok? Par rapport à l'équilibre sur le banc. Comme d'habitude, les gars. Comme d'habitude. Hein. On change rien. On change rien. On sait ce qu'on a à faire. J'en ai parlé tout à l'heure, on est acteurs du match. D'accord? On joue avec nos qualités, on a des qualités, on va leur faire mal. Hein. On va leur faire mal à la récupération. On va leur faire mal dans le jeu. Par contre, si on est à égalité numérique, on sait ce qu'on a à faire et on accompagne. Bloc médian, comme d'habitude. Médian. Commence à se connaître petit à petit tous. Les nouveaux, les anciens. La machine, elle n'est pas encore rodée, mais elle commence à être rodée. Après, comme on l'a dit la semaine dernière, on arrête de parler et on joue. Hein. Mais ça, c'est un match référence aujourd'hui. C'est un match qui va lancer 2026. On sait qu'il y a des choses qui sont impossibles dans ce sport. Ça me fait pas plaisir de faire ce choix-là. Je ne veux pas prendre 200 pro sur le banc, très simplement. D'accord? Voilà. Très simplement. En tout cas, tu es professionnel et j'apprécie beaucoup. Voilà. On a fait des choix ensemble. Voilà. Je fais des choix, ça me fait pas plaisir, mais en tout cas, ma confiance, ça change pas. D'accord? Et je ne veux pas prendre beaucoup. Voilà, c'est l'équilibre du banc de touche. Ok, mon Vidic? Bordeaux, pas Bordeaux en face, hein, avec tout le respect que j'ai pour eux. Allez, autour de la table, les gars. Allez, autour de la table. Autour de la table, les gars. C'est bon,
J'ai parlé de plaisir. Et on joue pas contre les Girondins de Bordeaux ce soir, on va taper les Girondins de Bordeaux. Très simplement, je m'arrêterai là. D'accord, on se regarde tous. Ok, de la personnalité. On joue notre jeu. Si on joue notre jeu, on va les taper. Les joueurs qui rentrent dans la mentale, on performe. Les joueurs qui sont sur le terrain, on représente le club. Je viens de faire des choix. On est 16. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Par contre, vous devez assumer. Vous devez assumer tous. C'est de la Nationale 2. Hein. C'est pas de la Ligue 1. C'est de la N2. Ok les gars, bon match. On sert vite. Mets les crampons. Mets les crampons. Ouais, allez, c'est confort. C'est bon? Allez, on va simple, c'est là. Alex. Vite. Bon match. Ça va? Il y a du monde là, j'ai même pas regardé. Là c'est gavé. J'arrive, chalueux. Bon match. Bon match, bon match, bon match, bon match. Bon match les gars, bon match. Pour les statistiques, c'est 14e, on l'a dit, 11 points, 3 victoires, 2 nuls, 7 défaites et la plus mauvaise défense du groupe avec Locminé, voilà. 19 buts marqués, 22 encaissés et à domicile c'est la 13e équipe avec 6 points, 2 nuls, 2 victoires pardon, aucun nul et 3 défaites. Voilà, ça c'était le point statistique du soir. Et c'est parti, coup d'envoi donné par les Girondins de Bordeaux qui jouent en blanc sur la droite de votre écran face à Montlouis qui joue en noir, habituellement en noir et jaune sur la gauche de votre écran. Et Chamal qui se lance Étondé. Étondé côté gauche dans la surface, Bidéric Étondé pour un centre du gauche devant la cage, mais bien capté par Jules Godin. Il faut qu'on mette un peu plus de profondeur. Tu vois, quand on a le ballon, il y a l'espace dans le dos. Yous! Faut qu'on mette de là. Il y a de l'espace dans le dos d'Alan. Il y a de l'espace dans le dos d'Alan. Avec. Yous, temps de passe. Temps de passe. Voilà. Idas. La lutte avec Chamal. Youssef Idas qui cherche devant, qui trouve la tête. Ouais, Yous, deuxième ballon. Dommage. Touche ce ballon. Chamal, non. Ouais, Yous, dommage. Serré, intérieur. Yous. Densité. Qui touche ce ballon. Chamal, non. Va, Wassimba. Idas. Pied gauche. Attention à cette balle. La tête. Le but, ouverture du score. Par le numéro 7, Alain Montdésir. Super. Allez, calme. Allez mon frère, au calme. Calme. Oui, faut mettre un peu plus de profondeur. Bert. C'est bon les gars, c'est bon, calme. Yous, y'a rien. Encore. Il y a eu un bel appel de Montdésir et le superbe passe de Idas. Et voilà, malheureusement ça fait 1-0 pour les locaux. Donc il va falloir se saisir du côté bordelais. Amadi. Bien joué. Faute de Guillaume Audru. Logique. Un petit peu marché sur
sur le pied de Walid Benbella. Youssef Idas qui prend ce coup franc. On a pu mesurer sa qualité de pied il y a quelques minutes. Oui, et là, je ne sais pas s'il va frapper, mais j'ai l'impression qu'il va frapper pied droit. Bon, 7 buts marqués pour lui en championnat, hein. Meilleur buteur de son équipe, deuxième du groupe. Hein. Ouais, il me fait penser à Moravchik, parce qu'il a fait une passe des pied gauche, parce que j'ai l'impression qu'il c'est un pur gaucher, Ouais. et là il va frapper le coup Et ça fait 2 fois qu'il tape du droit. Ouais. Ouais. Meilleur buteur de la poule, on le rappelle avant cette journée. Très bien c'est tiré en plus. Jérémy Billy, des Herbiers, 8 buts. Allez, attention au cafouillage, à la confusion. Ouais, voilà, préparez. Encore. Ouas intérieur, légèrement. Ouas, sécurité. Sécu. Bon, il va. Calme. Bien joué. Il fasse du... Non mais là on est à 1 pour 2. Il doit bien la mettre. Il doit la mettre même à... Ou alors tu mets de l'incertitude et tu la mets à la mine. Bert Alan qui s'écarte. Alan, on touche pied. Alan, patient, pied. Et après. Faut qu'Alan il soit patient, on le touche pied et qu'il aille percuter. 1, 2, 3, 4. Ouas, on y est. Il fait d'optique aussi Ah sur le coup. You, c'est fort, effort, Contre Trichard. Attention de jeter. Ouais, Brandon, bien joué. Villette, Costaud. Mathieu Villette. Talonne pour Trichard, ça c'est bien joué. Steve Chamal à la surface, il aurait pu enrouler, il sert en retrait, Royce Openda. L'éclaircie vient de Royce Openda, égalisation des Girondins de Bordeaux. Un partout, 26e minute. Quelle belle occasion. Monsieur l'arbitre, il y a faute là-bas, il y a corner là-bas. Alex, analyse. Là non. Hé, Alex. Et voilà, qui ont trouvé aussi entre guillemets un point de chute à côté, à un niveau tout à fait convenable. Bien joué. Amadi côté droit, on a déjà vu cette séquence tout à l'heure. Le but sur le plan de Jean Griot, c'est jamais très bon quand on défend face à son but, mais il a fait ce qu'il a pu. Le capitaine bordelais et le centre était bon aussi. En fait, quand on est là, on s'est débarrassé. Vas-y, dis-moi. Des problèmes avec Trichard et Villette. Mais ça a été plutôt bien négocié. Moi, je te parle juste quand on a le ballon dans l'utilisation. 6 mètres ici, on ne doit pas allonger. Ou alors, si on allonge intelligemment. Et densité côté ballon, et on allonge intelligemment. Là, il y a 2 ballons qui nous mettent en difficulté parce qu'après, tu vois. Sur un temps de séquence de passe. Hein. Ouais, mais bien sûr, exactement. Vite. Regarde. Va faire mal. Bien joué. Was. Excellent. Il faut aller chercher le 3 là. Médian. Voilà. Ok, ouais. Négatif. Seul, il y a l'espace libre. Super, mon Alex. Super. Bien joué. De gagner ce match. Oui, mais sans cet arrêt, voilà, on aurait pu se retrouver avec 1-1 à la fin du temps réglementaire. Et voilà, vous voyez, voilà sur la tête à bout portant d'Amadi, le portier néerlandais qui est décisif. Hein. Ouais, Youss en face. Youss.
Ouais, c'est costaud. 2 contre 1, de ce côté. David. Dadi. BR. Faut qu'on arrive à trouver Alan Pied qui l'a hypercuté en 1 contre 1. Combien de temps? Combien? Ça c'est bien joué côté bordelais, Audrey Trichard. Ouais, très bien. Entendu combien de temps additionnel avait demandé l'arbitre, enfin, en tout cas par rapport au délégué. Et voilà, c'était à peine 2 minutes. Et des Girondins de Bordeaux qui sont menés au stade de la Vallée-du-Cher de Tours 2-1 par le football club de Montlouis-sur-Loire, avec des buts inscrits par Alain Montdésir à la 11e minute et Jean Griot contre son camp à la 32e pour une réponse de Royce Openda à la 26e. Hervé, des Bordelais qui se font un peu bouger quand même. Hein. Tu m'entends pas? On n'entend rien. Faut que tu dises à Alan qui s'écarte que tu puisses le trouver pied. Faut qu'on arrive à le trouver en 1 contre 1 pour qu'il puisse leur faire mal, tu vois. On n'entend rien. Ouais. Ok les gars, 30 secondes comme d'habitude, on redescend les pulses là et ensuite on va intervenir. Comme d'habitude, 30 secondes, j'entends personne. On fait vraiment redescendre les pulses. Ok. Allez. J'entends juste le bruit du vestiaire. La première mi-temps, elle a été excellente, elle a été très bonne. Maintenant, ça y est, c'est terminé, basta. Par contre, il y a 2-3 choses à améliorer. Ok, on avait estimé qu'ils étaient en 4-2-3-1. Finalement, ils sont en 4-4-2. Donc, on a la supériorité au milieu de terrain. Par contre, dans l'utilisation du ballon, on a eu un peu trop de déchets techniques par moment pour pouvoir leur faire un peu plus mal. À un moment donné, Dadi, 2-3 passes. Ok, on va vouloir aller à l'intérieur ou 2-3 pertes de balles. Attention, vigilant. Alan, arrête avec tes appels. Tu vas trop à l'intérieur. Sois patient. Au départ, t'es intérieur. Et ensuite, côté. Et ensuite, va percuter avec ballon. C'est là où t'es le meilleur. C'est là où tu es le meilleur. On doit toucher pied sur des contre-attaques. D'accord? J'ai en mémoire une touche à gauche à un moment donné. Et insister. Hein. On revient vers l'arrière. Et on est en 2 contre 1 sur les côtés. Momo, Dadi et Alan. Et on y va 2 contre 1. Et ça centre. Hein. La mine un peu plus juste techniquement. Là, d'accord? Défensivement, c'était intéressant. Très bien. Des fois, tu te reçois le ballon et tu vas me mettre un jeu long pour mettre un jeu long. On décide de jouer long, pas de souci. Par contre, jouer long, c'est pas jouer long pour se débarrasser du ballon. Jouer long, c'est je prends le ballon. D'accord, autour de Wail, autour de BR, et là il y a la densité. On s'est mis en danger, pareil, sur un 6 mètres, d'accord, récupération sur le 6 mètres, et derrière, non, les gars, 6 mètres, les deuxièmes ballons, on doit y être, en plus on a +1 au mitard, +1, et sur les 6 mètres, on doit même limite être à +2 parce que mes excentriques sont vachement à l'intérieur. Et à la partie du moment où on a le deuxième ballon, là derrière on s'écarte, on peut leur faire plus mal, on a bien défendu, quand on a été médian, c'était hyper intéressant, d'accord. Le but qu'on prend, c'est simple, hein. On décide d'y aller sur notre starter, mais en fait on y va entre deux. D'accord? C'est très simple ce but-là en fait. Ok, starter, on y va pas, on est à demi et derrière. Par contre, quand on est médian, quand on est bien, on est intéressant. Mais on doit être aussi intéressant quand on est haut. Hein. Et vu le gardien, hein, quand on oriente sur son pied gauche, il n'y a plus personne. Hein. On l'oriente pied gauche, il n'y a plus personne. Par contre, on doit y être. Mettez-moi de la largeur au départ. Et à chaque fois qu'on centre, les gars, on a centré 3-4 fois. Allez, quasiment 5 fois avec le CPA. Et ça ne suit pas défensivement. Ça aime pas défendre. Hein. Si quand les centres ils sont intéressants, et ils ont été intéressants, d'accord? Ça aime pas défendre. Ça aime pas défendre en reculant sur les centres. Mettez-moi les ballons devant le but. Mettez-moi des vrais ballons devant le but. On a 45 minutes. Hein. Ça y est, 0-0. On rentre. 0-0 dans la tête. On rentre de la personnalité. Avec l'envie de bien défendre. D'accord? En avançant, en reculant et on défend bien. Ok? Hors de question qu'on subisse toute la deuxième mi-temps. C'est pas le projet. Hein. Hors de question qu'on subisse toute la deuxième mi-temps. Ok? Écoute les gars, hors de question de subir, hein. C'est le même scénario que la semaine dernière les gars. Là pendant 5 minutes on se prend pas la tête. S'il faut la mettre devant, on la met devant, on se remet la tête là, on voit tranquillement. Alex, si on décide. Alex, très simplement, si on décide d'y aller, tu sors dessus. Ok? Alex, on décide d'y aller, tu sors dessus. Voilà, exactement, c'est bon? Si on fait ça, ouais. Ils vont faire monter le latéral là. Ouais, ça va être le latéral. Mais on va récupérer plus haut. Allez les gars, autour de la table. Sur les 6 mètres uniquement, t'inquiète. Allez, on se met autour de la table les gars, allez.
Et on démarre un nouveau match, hein. On démarre un nouveau match. Et là, attends, j'insiste. On va marquer, hein. On va marquer sur le deuxième. Mettez-vous bien ça en tête. On va marquer, bon match. Ça va? Bien, super. Vous avez pris l'ascendant sur le terrain, vous avez pris le lead là, sur le terrain. Là, et voilà, juste ça, exactement. Non, c'est bien. Mais par contre, vous avez pris le milieu de terrain, la première mi-temps, vous l'avez gagné la bataille. Hein. Ça passe là sur la deuxième. Hein. Bien joué, va! Ralentis-le! Ça pousse! Ouais, tu l'as! Boot. Sur un front pied gauche. Oui, frappe d'Idas. Vous avez vu la trajectoire de même. Exactement. Reste, mon Il s'est plaint aussi du genou dans la même zone. Est-ce que c'est un lien ou pas? À voir les Bordelais qui sont quelques jours de moins pour l'instant. Ouais, il va! Monsieur Pro! Dans l'idée, c'était exactement ça, Dadi, dans l'idée. On arrive à l'isoler sur le côté. Jo! Tu me fais basculer la mine à gauche, tu rentres dans l'axe, Jo, ok? Allez, quand t'es prêt, vite! C'est l'arbitre! Allez, Jo. Allez, mon pote, allez, gros match. Hein? Allez, Jo. Jo, costaud défensivement. Arrête, excuse pas, t'as fait 1 heure très bien. Très bien. On envoie Nono, la mine ça tienne pas. Ouais, envoie Nono, ouais. Vite, il saigne encore. En l'occurrence, Idas, du pied droit. Le point de Doxtra encore. Il est vigilant, le gardien bordelais, parce que Escadani là. Fais voir. Les deux elles vont tomber. C'est vrai? Il y en a une que j'ai remis. Putain. Dis-lui bien à l'arbitre hein, qu'il a cassé les dents. Hein. On va jouer à 2. Ouais, et puis là, il n'y a plus Guillaume Audry pour les frapper. Chamal va-t-il enrouler? Chamal qui enroule. Égalisation aussi Chamal ou peut-être de Mathieu Villette qui a touché ce ballon dernier. À moins que ce soit un joueur Chamal. oui, ouais. Sur la tribu, c'est que elle est peut-être contribuée par un joueur de Montlouis. On s'y attendait pas du tout à cette. Va me chercher Pierre. Pierre Brandon. Julie, c'est toi qui vas nous offrir la victoire. Hein. Allez mon Pierrot, allez, on passe en 4-2-3-1, Walid en 10 et toi devant, d'accord? Allez. Pierrot. Fais-moi lever le stade là. Hein? Fais des courses en profondeur, fais-moi lever le stade. Fais leur mal. Va plus haut, va vers l'avant. Ouais, tout de suite là. Bien sûr, tout de suite. Mais c'est donc Dadi qui laisse sa place à Chika. Super mon Dadi. Walid 10. Brian 4-2-3. Ouais Pierrot, ouais. Bien joué Pierrot. Allez, mets lui. Costaud. Va Pierrot, va. Dommage. Pierrot. Allez, bonne. Va. Pierrot, tu vas leur faire mal. Bien joué. Surface. Mange. Oh non. Bien joué. Pierrot. Allez Pierrot, ouais. Bien joué. Excellent Pierrot. Bien joué mon Pierrot. Excellent. Pierre. Voilà. Bien joué là-bas. Bien joué Pierrot, tu vas en avoir encore. Bien joué. Allez. Non. Walid, si ça compte.
c'est fini. Et ouais, Ludovic Etendu qui est tombé, s'est peut-être blessé en chutant. Ouais, match nul de partout entre Montlouis et Bordeaux. Au terme d'un match quand même agréable. Avec des buts, je vais le répéter, Super rentrée. J'ai mon défenseur central qui a perdu ses deux dents pour info. Ouais, il est passé dans le sandwich. Il a pris un coup de coude. Ouais, mais il a pris un coup de coude. Ah, ça c'est votre avis. Pierrot, les gars, on va voir les supporters. Jules, on va voir les supporters là-bas. C'est un beau match? Très bien. C'était un beau match? C'est des guerriers ou pas ça? C'était un beau match? Ouais, c'est bien. Bravo mon Zach. On peut y faire le toit. Merci beaucoup. Super match. T'as pas eu de trop d'occasions de mettre sous la dent? Putain, c'était dur hein? Gros match, pendant 1 heure, c'était au-dessus. Franchement, je suis très fier de la prestation des garçons. C'est vraiment une bonne augure pour la suite de la saison. J'ai le sentiment que l'équipe a progressé de match en match. Et là, on a fait vraiment un top match. Félicitations pour le match, dans le sens où oui, c'est un match nul et on est des compétiteurs et on aurait aimé gagner. Je pense que le match s'est joué dans notre temps fort, notamment les 15 premières minutes de la seconde période où on a les occasions du 3-1. Bravo à leur gardien qui fait un match qui les sauve. Ok. Mais encore une fois, ce match-là, il y a 2-3 mois, on l'aurait perdu. Ok, donc voilà, franchement, vous avez fait un gros match. J'aime pas dire ça dans les matchs nuls. Hormis Bordeaux, etc., t'es pas évident, contexte pas évident. On s'est mis en difficulté parce qu'on aurait été sur notre terrain à domicile, terrain un peu plus restreint. Je pense qu'on aurait été aussi beaucoup plus avantageux pour nous. Et aujourd'hui, s'il y a une équipe qui méritait la victoire, c'est nous. Voilà, c'est nous. Quand le coach il me dit félicitations à la fin, je dis il n'y a pas de félicitations, on a fait match nul. Par contre, on ira au Matmut Atlantique pour faire la même prestation, pour aller les battre au match retour. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment l'équipe est en progression. Vous avez fait un match plein, un vrai match de foot. On a bien défendu ensemble, des sacrifices. Donc voilà, je vous félicite. Voilà, je vous félicite, même si on aurait dû gagner le match avec plus d'efficacité offensive. Prends un but de casquette sur le deuxième. Voilà, pas pu faire rentrer tout le monde sur ce match-là. Décision assumée, mais voilà, ça me plaît pas de faire ça, tout comme mettre Yanis en 17e, mais ça fait partie du métier. D'accord? Mercredi et vendredi séance et après vacances pour tout le monde. Ça va vraiment nous faire du bien de couper, moi le premier. Le message qu'on s'est fait passer aujourd'hui, en fait, c'est qu'on est capable de battre n'importe qui et de rivaliser avec n'importe qui. Donc maintenant, quand je vous dis à Lorient avec mes mots à moi, on est meilleur, nanana, non. Ouais, on a de la qualité. Et comme le dit Alec, à condition d'être à 250%. Aujourd'hui, on a été à bloc, on n'a rien laissé et on a été ultra performant. C'est un match nul, certes, mais on peut s'applaudir pour la presta. Sincèrement, on peut vraiment s'applaudir. Ok? Donc voilà, bravo les gars. Sois patient, je comprends que tu sois blessé, etc. Maintenant, aujourd'hui, tu reviens de blessure, tu as été absent 3-4 mois. D'accord? Je pense que tu seras vraiment à 100% sur la deuxième partie de saison. Ok? Voilà, c'est pas contre toi, j'ai fait un choix de ne pas faire forcément des rentrées, etc. La semaine dernière, tu ne m'as pas déçu sur ta rentrée, mais il est difficile de faire une rentrée. J'ai fait un choix offensif. Okay, je n'ai pas besoin de me justifier, mais je le fais avec toi parce que ton travail au quotidien mérite que je le fasse. Tu as un joueur qui va énormément nous apporter sur la deuxième partie de saison et j'ai beaucoup d'attentes envers toi et tu vas être une recrue pour moi. Maintenant, je comprends que tu sois déçu. Après, il faut aussi relativiser, Yass. D'accord? Écoute-moi, il faut aussi relativiser. Regarde, tu as été blessé 4 mois, mon gars. Là, si tu as cette réaction-là, écoute-moi, si tu as cette réaction-là, et ça fait combien de temps que tu es à 100%? Non, je ne suis pas encore à 100%. Tu n'es pas encore à 100%, on est d'accord. Mais ça fait combien de temps que tu es compétitif, vraiment? Ça fait 4 semaines, 3 semaines. Voilà, ça fait 3 semaines. Voilà. Et donc, à partir de la deuxième partie de saison, tu vas avoir 15 jours de prépa pour pouvoir bien bosser et pour pouvoir être à 100%. D'accord? Moi, écoute. Au-delà de t'imposer en N2, tu vas t'imposer dans cette équipe-là, derrière moi, yes. Au-delà de t'imposer dans cette équipe, tu vas t'imposer. Tu as un super profil et je vais aller plus loin même pour aller au-dessus. D'accord? Pour aller un peu plus loin, pour aller au-dessus. Ok? Et je me permets d'avoir cette discussion avec toi parce qu'au quotidien, tu travailles dur et le travail paye. Maintenant, il faut être aussi réaliste, Yass. Il faut être aussi réaliste, tu reviens de blessure. D'accord? Bon, le contexte du match, au-delà du contexte du match, tu n'es pas encore à 100%, tu le dis toi-même. Tu seras à 100% et tu as cette réaction-là, je le comprends entièrement et je te laisse tranquille. Mais là, tu es à 60-70% et tu vas t'imposer petit à petit dans cette équipe-là, j'ai entièrement confiance. C'est mon côté compétitif. Mais tu es compétiteur, c'est normal, Yass. Tu es compétiteur et tu as envie d'aller au-dessus. Tu te dis, la montre elle tourne, je joue pas, je reviens, la montre elle tourne. Doucement mais sûrement.
à vouloir aller trop vite, tu vas pas y arriver. Doucement, mais sûrement, tu as une grosse deuxième partie de saison. Il y a 17 matchs sur la deuxième partie de saison, il y a 17. D'accord ? 17. Ok ? À la fin du match contre Bordeaux, le premier sentiment, c'était génial. C'était un vrai moment de joie et d'émotion, en fait, aussi de tourner la tête dans le stade et de se dire qu'on a réussi à regrouper tant de personnes et à faire passer un très bon moment à autant de personnes du département. C'était top. Et sur le match en lui-même, il y avait deux sentiments. Le sentiment d'avoir pris un point contre une équipe qui venait de faire 11 victoires de suite, mais aussi le sentiment de se dire on a mené 2 fois au score et qu'avec un petit peu plus de réussite, notamment pour mettre le 3e but et mener 3-1, on aurait pu faire mieux, mais beaucoup de fierté. Voilà, beaucoup de fierté à la fin du match. Ce que j'ai ressenti à la fin du match, moi, c'était de la fierté. J'étais déjà fier au match d'avant à Avranches, parce que je trouvais qu'ils avaient eu une très belle attitude, même s'il y avait eu des erreurs et puis qu'on avait pris des buts et qu'ils avaient égalisé en dernière minute. Mais là, contre les Girondins, en plus, moi j'étais à côté du vice-président et puis lui, il connaît son équipe. Il voyait qu'il y en avait certains qui étaient mis en difficulté par rapport au dispositif du coach et par rapport justement à l'investissement de nos joueurs. Et ben c'était hyper valorisant, ça faisait vraiment très plaisir. Et puis on sent que nos joueurs aussi ont pris du plaisir. Donc ouais, moi j'étais extrêmement fier par la prestation des joueurs, mais aussi par rapport à la teneur de l'événement, parce qu'en fait on avait plus d'une centaine de bénévoles qui étaient là, sur les buvettes, dans les boutiques, qui faisaient la sécurité, et ça faisait des mois qu'ils avaient travaillé dessus. Donc c'était, moi je suis arrivé, limite on m'a demandé de parler de cet événement et de promouvoir cet événement-là, mais en fait il y a énormément de personnes qui avaient travaillé dans l'ombre et qui ont fait justement que ça soit une belle réussite. Le risque de ne pas se maintenir, très honnêtement on préfère même pas y penser, mais pour moi il serait avant tout de casser la dynamique du club, qui est quand même très positive, de redescendre à l'étage inférieur, et on voit en fait les équipes des dernières saisons qui redescendent de N2 à N3 ne remontent pas forcément tout de suite. Donc voilà, il faudrait retravailler le modèle, aussi remobiliser les gens. Là, je pense notamment à Zakaria qui a mis vraiment toute son énergie sur les dernières saisons à avoir en gros ce Graal final d'accéder à la N2. Le maintien nous permettra de prendre un virage important pour la suite, dans la structuration et dans le projet. Là, on est en train de travailler sur un nouveau projet et donc ça passera bien entendu par le maintien. 2026 va être articulé en 2 temps, c'est la fin de saison qui là va être assez rapide pour nous, ça va être 5 mois intenses, je parle au niveau du club, mais ça va aussi surtout être une reprise pour la saison 26-27 qui va être placée sous le signe d'un nouveau projet qu'on est en train de préparer au club. Donc voilà, c'est vraiment soyez prêts parce que je pense qu'on est capable et on va proposer énormément de choses au club pour encore évoluer. Pour cette deuxième partie de saison, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de rêver et de voir loin, même si on parle de maintien. On parle de maintien parce qu'on est poli, mais on sait qu'on ambitionne plus, parce qu'en tout cas, on l'a démontré, on a les qualités pour ambitionner plus. Donc moi ce que je dirais à tous nos bénévoles et à tous ceux qui sont investis, le staff, les éducateurs et les joueurs, c'est on va s'éclater sur la deuxième partie de saison et on va faire en sorte justement de briller quand il faut.